L'escalade continue du conflit israélo-palestinien a mis au grand jour les 4 faux pas des États-Unis. Premier faux pas, agir partiellement. Considérant le Moyen-Orient comme un échiquier au service de leurs intérêts géopolitiques et un champ de compétition entre puissances, les États-Unis n'ont cessé d'y semer la discorde pour mieux régner sur la région. Et ce qu'ils ont fait cette fois-ci ne fait pas exception. Déclaration immédiate de leur soutien à Israël au détriment de la Palestine. Visite de Joe Biden et d'officiels de haut rang en Israël pour que le peuple israélien et les peuples du monde sachent où se tiennent les États-Unis, sans oublier les 2 vétos américains au Conseil de sécurité contre les projets de résolution appelant à une pause des hostilités. Deuxième faux pas, mettre de l'huile sur le feu. Au lieu d'œuvrer à la paix, les États-Unis n'ont point hésité à approuver l'aide militaire à Israël. Le premier lot de munitions a quitté le pays au lendemain des raids en Israël et 2 groupes aéronavals américains ont été déployés en Méditerranée orientale pour dissuasion. À cela s'ajoute la rallonge budgétaire dont 14,3 milliards de dollars d'aide militaire à Israël demandée par Joe Biden qui a ouvertement déclaré que les États-Unis s'assureraient qu'Israël aura tout ce dont il a besoin pour se défendre. Troisième faux pas. Pratiquer 2 poids, 2 mesures. Les États-Unis ont toujours été exigeants envers les autres, mais tolérants envers eux-mêmes et ceux qui leur sont utiles. Ils font pression sur les autres pays pour condamner le Hamas, mais ferment les yeux sur les lourdes pertes de civils causées par les frappes aériennes israéliennes et la grave crise humanitaire à Gaza en état de siège. Ils soulignent le droit d'Israël à se défendre, mais ne disent jamais si l'action militaire israélienne est proportionnée ou non, ni ne parlent de l'injustice historique longtemps subie par le peuple palestinien. Quatrième faux pas, rechercher un bouc émissaire. Sans même être partie prenante au conflit, la Chine est prise pour cible. Certains aux États-Unis l'accusent de chercher à soigner une image de neutralité pour plaire et à Israël et à la Palestine. Une fois de plus, les États-Unis ont inversé le noir et le blanc puisque la Chine a toujours œuvré pour un règlement politique basé sur la solution à 2 États. D'un côté, elle a travaillé activement auprès des différentes parties en faveur des pourparlers de paix et de l'autre, elle a apporté de la stabilité à ce monde en trouble en traçant de nouvelles perspectives de prospérité lors du 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale. Pour toute personne de bon sens, il n'est plus à démontrer qui est du côté de la paix, de l'équité et de la justice. Ces agissements qui se voulaient utiles pour servir les intérêts américains se retournent pourtant contre les États-Unis eux-mêmes. L'hypocrisie américaine a été révélée au grand jour. En pistonnant Israël à l'encontre de la Palestine, les États-Unis ont abusé une fois de plus de leur fameux double standard au vu et au su de tous. Cela revient à se positionner aux antipodes de tous les pays arabes. Ils s'éloigneront par conséquent encore plus de leur souhait de rallier dans leur camp les pays de la région et du monde arabe. Les différentes parties voient aujourd'hui plus clair que la soi-disant réconciliation au Moyen-Orient pilotée par les États-Unis est une pseudo-réconciliation où les Palestiniens verront piétiner leur droit d'exister et d'établir un État. D'autre part, l'opinion publique aux États-Unis est devenue plus déchirée. Le conflit en cours a accentué la politique du veto et de l'identité aux États-Unis, exacerbant l'opposition déjà très vive entre les démocrates et les républicains. Quant aux perspectives de la question palestinienne, la lumière de la justice finira toujours par percer les ténèbres. Car chaque vie compte, car chaque personne, quelle que soit sa foi et son origine, a le droit de s'épanouir librement dans son propre pays. Si les États-Unis continuent d'être hégémoniques, ils se retrouveront sans chaise lorsque la musique s'arrêtera.